J'espère que vous allez bien. C'est reparti pour le live. Ah mince, je ne suis pas connecté à mon casque. Je vais régler cette histoire. Pac, pac. On- Ah, ou pas du tout. N'hésitez pas à me dire de quelle ville vous suivez ce live. On attend que Mehdi monte sur la live. Acceptez Mehdi. J'accepte. N'hésitez pas à me dire depuis quelle ville vous suivez ce live, si vous m'entendez bien, si vous êtes en vacances, si vous avez eu la rentrée. Pendant ce temps, j'envoie les acceptations. Alors, Mehdi, t'as pas réussi à monter, je vais sur WhatsApp en même temps, comme ça je regarde si tu m'as écrit sur WhatsApp. Ok, on a Villeneuve-sur-Lot. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Paris 12. Ok, donc plutôt de l'Île-de-France. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vois Maroc, Algérie. Alors, Bédicté, accepté de nouveau. On va réussir, on va réussir. Rennes, Nantes. Tu m'entends bien, Kira. Super. Mehdi, il est écrit que tu ne peux pas rejoindre le live. Donc, le live, il va être orienté, axé sur de la prépa mentale. Je retire ceci. Ça, c'était pour vous tester. Et franchement, vous avez bien réussi le test. Ah, ben voilà. Et juste, je termine la partie tête. Vous avez bien réussi ce test. Je voulais voir qui se disait oh, t'as une baguette dans la barbe. Et aucun n'a commenté la barbe. Salut à toi, Mehdi. Salut Najib, tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Par contre, mon gars, on dirait un passeur mexicain qui est à la frontière. Je sais pas. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais pour les gens qui ne comprendraient pas? Là, je marche pour trouver un endroit calme parce que on est dans un petit appartement chez mon frère et il y a tous les enfants, donc ça risque d'être compliqué. Donc j'ai décidé de sortir et j'ai trouvé un endroit calme. Donc il est à quelques mètres. Ok, Donc moi, je suis passeur, c'est ça? Passeur c'est mexicain. ça. Le Et, passeur des cœurs ou des têtes. El pasario. et toi, du coup, tu es. Ah si, j'ai un bon endroit. C'est bon. Moi, je suis celui qui les achève. Ouais. Donc, comme vous Hop. pouvez le voir, Mehdi, c'est une connaissance, c'est un ami, c'est un collaborateur, c'est un frère, euh, ça a été un coach aussi pour moi dans une certaine mesure sur le plan mental. Ça fait près de 2, 3 ans qu'on se connaît, qu'on se côtoie. Ça fait un peu plus longtemps que Mehdi a eu l'occasion de découvrir le travail que je faisais. Il a découvert en 2020 quand j'étais en train de faire de l'humanitaire au Maroc avec l'association Humainement Concernée. Depuis, ça a été plusieurs aventures vécues ensemble, plusieurs entretiens, plusieurs podcasts et toujours des rencontres riches en émotions. Je vois pas de quoi tu parles. Alors, Mehdi, c'est assez incroyable. Les gens, ils se rendent pas compte déjà à quel point bon, tu peux être quelqu'un d'assez accessible et à quel point, moi, je vous pose et je serais curieux de savoir en commentaire. Je serais curieux de savoir en commentaire. Et je vais vous partager ce petit truc, vous allez me dire si vous aussi, vous avez expérimenté ça. Il y a des gens dans cette vie, dès lors que tu les croises, Il se passe. il se passe l'improbable et l'impossible. Et tu sais, quand tu places l'intention d'aller rencontrer ces gens, tu sais que ça va partir en vrille. Tu sais qu'il peut tout se passer. Et Mehdi, c'est un peu cette énergie qu'il a. Donc, je suis ravi de te rencontrer ce soir, après toutes ces semaines. Comment tu te sens, Mehdi, aujourd'hui? Bah au top, hein, ça va super bien. Je suis dans le sud de la France. On va dire, mon dernier jour demain de. Ouais, tu sais, j'aime pas dire de vacances, tu vois, parce qu'aujourd'hui, on en avait parlé. J'ai plus cette
Voilà, je suis en vacances, mais en même temps, je continue à entreprendre, à bosser, entre guillemets, même ce mot-là, je l'aime pas, mais voilà, mais sinon, ça va super bien. Et toi, je t'ai pas demandé, je sais que tu étais assez itinérant ces derniers mois, et là, je crois que ça y est, t'es revenu un petit peu chez toi. Ouais, ouais, effectivement, les choses se sont calmées. Ce matin, c'est pas ce matin, c'est vers, en fait, à midi, j'étais en train de me préparer à manger et franchement, j'étais en train de me dire, waouh, ça va pas. Je te jure, genre, ça va pas. Pourquoi ça Même, va pas? je pense en faire un sujet vidéo. Il y a Ah, plein de choses qui se passent en ce moment dans ma vie. Je me suis dit, tiens, ça va pas, mais je suis bien avec le fait que ça n'aille pas. Donc hmm, c'est paradoxal, tu vois, c'est que je ne vais pas bien, mais je suis bien avec le fait que ça n'aille pas bien. Donc en quelque sorte, ça vient équilibrer le tout. C'est fascinant. Donc ok. je pense en faire un sujet de vidéo parce que aujourd'hui, en 2025, je pense que si tu te sens bien, c'est qu'il y a quelque chose qui, Qui va pas. ouais, J'allais dire, il y a quelque chose qui va pas. il y a quelque chose qui va pas. Donc ouais, c'est toute une réflexion assez longue. En tout cas, on va pas prendre trop le temps de nos amis qui sont présents ici sur le live. Le live est terminé. Je vous souhaite une excellente soirée. Non, pas du tout. C'est un bug de la matrice. Oh my god. Mehdi, elle est joie du direct. Ah ben voilà, pendant ce temps, il y avait imbécile. Pourquoi vous avez des pseudos compliqués? Je dis c'est marrant, je ressens la même chose en ce moment. Je pense qu'on est nombreux à le ressentir et je vais faire toute une petite vidéo sur ce sujet parce que c'est un vrai sujet de santé mentale. Je reviens au cœur de la prépa mentale de ce live. Mehdi, si vous avez vu quand on vous a dit il peut tout se passer avec la personne, Tu donc sais, il est là, il part, il revient. Il s'est passé quoi, Mehdi? il s'est passé que j'ai eu deux appels en même temps sur WhatsApp et sur Instagram. Il y a Théo, tu te rappelles de Théo? Oui. Théo qui m'a appelé et en fait ça m'a coupé. Et quand j'ai raccroché à Théo, ça a raccroché à tout le monde. D'accord. Ok. Bon, ben, on accueille, on accueille. Donc, ce live, on va essayer de le maintenir jusqu'à 21 heures. L'idée, pendant une quinzaine de minutes, c'est te questionner, toi, Mehdi, par rapport à un certain nombre de choses autour de ton cœur de métier, ton cœur de passion. On va inverser dans le deuxième quart d'heure la tendance. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu me poseras des questions. Mm. Sachant que cette demi-heure de questions, l'idée, c'est de l'orienter sur le week-end de la semaine prochaine, enfin la thématique du week-end de la semaine prochaine. Week-end prochain, dont la thématique portera aussi sur, en quelque sorte, un bilan de cette première partie de l'année et sur une projection de l'année à venir. On est le 17 août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il reste 4 mois. L'idée, c'est de pouvoir les terminer en beauté, beauté intérieure avant toute chose et en beauté extérieure par la suite. Donc Mehdi, euh, toi pour toi le mois d'août, je mets le chrono. Il est 20h08. Yes, Je j'ai pas de chrono, mais on active. Dites-nous quand ça fait 15 minutes. c'est bon, Pendant- j'ai la montre. Magnifique. Moi pendant ce temps, je vais lire les commentaires en même temps que tu parles. Donc prépa mentale, mois d'août, se réformer pour faire en sorte que le reste des mois à venir se passe peut-être de façon meilleure encore que la première partie de l'année. Qu'est-ce que ça t'évoque dans un premier temps, tout ça? Tu sais, le mois d'août, alors moi, auparavant, c'était considéré comme euh, un mois où je coupe totalement. C'est-à-dire que vraiment, je suis dans le chill, chill, chill. Et pour la première année, véritablement, comme tu le sais, où je suis en full entrepreneur, euh, je le vis différemment. En fait, comme je le disais en début de live, je suis pas en mode vacances, mais justement, j'essaie de mettre les bouchées doubles finalement. Et il n'y a pas de pause. Et tu vois, c'est une particularité
de l'entrepreneuriat, quand tu es vraiment à ton compte, tu es obligé de continuer parce que si tu charbonnes pas, derrière, il n'y a rien. Et puis surtout que moi, j'encadre aujourd'hui des athlètes, des entrepreneurs, et eux, ils sont encore dans l'action, ils sont dans leur préparation de leur saison. Donc du coup, j'ai besoin de me déplacer. Je me suis, tu sais, mois d'août, là, fin juillet, début août, je me suis déplacé, pas dans toute la France, mais presque, pour justement assister au championnat de France élite d'athlétisme, pour aller vers Nantes, ça c'était à Bordeaux, pour aller vers Nantes voir des athlètes que j'accompagne, des sportifs de haut niveau. Donc le mois d'août, ce qui m'évoque, contrairement aux années précédentes, c'est non-stop, du non-stop. On continue, on avance et pendant que certains se reposent, bah, moi je charbonne et c'est une bonne occasion, en plus j'étais dans le sud là, de me fixer certains objectifs liés à ma santé mentale, mais du coup à mon bien-être aussi physique. Et donc ça m'a demandé de faire du sport comme je peux, parce que comme tu le sais, je suis quand même handicapé avec mes opérations, etc. Mais j'arrive à faire le taf. Donc, charbon, charbon, charbon. Mais charbon dans ce que j'aime. Tu vois, je suis pas dans le truc où il faut se forcer, je suis pas bien, c'est malaisant ou quoi. Ok. Non, je suis vraiment épanoui. Mois d'août, un mois d'août épanoui, mais du non-stop. Alors, je vais me permettre d'aller sur ce terrain-là parce que tu as prononcé le mot. Je ne sais pas si le live il sera disponible à la rediffusion ou pas. Je pense pas, honnêtement. Mais peut-être pendant 24 heures, je sais pas. Tu as parlé du mot handicap. On a fait plusieurs lives ensemble. Tu as parlé du handicap de ton genou. Les gens ne réalisent pas ô combien tu peux être en situation de handicap par-delà ce genou. Les gens ne le voient pas. Les gens ne... Même moi, hein, je suis un proche, je l'oublie systématiquement. Comment est-ce que toi, tu vis ton handicap? Comment est-ce que je le vis? Je le vis bien. Je le vis bien. Je le vis bien. Parfois, ça peut être compliqué parce qu'il y a des choses que je peux pas faire, malheureusement, ou heureusement. Ça dépend comment on prend la chose. Euh, mais mon handicap, c'est aussi une façon de travailler justement sur ce que je transmets aux personnes, donc sur mon mental. Parce que je sais pas si tu l'as vu, mais je fais pas mal de sport et j'arrive à faire certaines performances, je crois, que j'ai jamais fait avant d'avoir mon handicap. Euh, et c'est purement dans la tête. Donc je le vis, franchement, je le vis bien. Je le vis bien. Je l'ai plutôt mal vécu au début. Tu sais, là, j'ai fait la huitième opération. J'ai une neuvième à faire. Alors, mes premières opérations, il faut savoir, je ne sais même pas si je te l'ai déjà dit, mais je crois que ma première et ma deuxième opération, ça a été des dépressions poussées. C'est-à-dire vraiment euh, alité et je ne veux voir personne. J'étais vraiment, vraiment pas bien. J'avais pris beaucoup de poids. Aujourd'hui, après avoir travaillé beaucoup sur moi, bah, je l'appréhende différemment et pour moi, c'est un plaisir d'avoir ce que j'ai aujourd'hui et je suis reconnaissant de cette chance parce qu'au final, j'ai un handicap, mais je me dis toujours déjà qu'il y a pire. Bon, ça, je pense qu'on se le dit plus ou moins tous, mais, euh, mais non, je le vis très bien. C'est un plaisir. Alors, tu es resté assez vague sur ton handicap. T'en as pas qu'un. Euh, moi, pour l'anecdote, un jour, on part avec Mehdi en ville, chez lui, et il se gare sur une place handicapée. Et je lui dis, mais tu fais quoi? Il dit, bah, euh, genre, j'ai pas du quoi. Je sais plus trop comment tu l'as formulé. Après, j'étais trop gêné. Je me suis dit, mais attends, je te considère comme un frère. Et au regard justement de ce que tu déploies comme potentialité physique, mentale, je l'oublie systématiquement. Hum, Aujourd'hui, pour replacer encore plus le contexte, tu accompagnes les gens, toi aussi, dans le cas de la préparation mentale. La semaine prochaine, on se retrouve dans un week-end où on va aborder ta spécialité
qui est la dépolarisation mentale. C'est-à-dire, tu viens comme ça, lui, il te retourne. Ça fait mal à la tête, ça fait mal au corps. Un jour, il m'a fait une dépo flash, genre rapidos, avant un one-man show. C'est simple. J'ai commencé comme ça. J'étais en train de terminer en PLS sur un canapé. Je lui ai dit, s'il te plaît, viens, on arrête. Alors on était juste en train de parler. Mais c'était fascinant. C'était fascinant. Toi, depuis que tu as choisi de consacrer entièrement ta vie à ça, donc à peu près un an, s'il y avait trois problématiques qui revenaient de manière assez récurrente chez les personnes que tu accompagnes, quelles seraient selon toi ces trois problématiques? Alors là, ce que j'ai, surtout ces dernières semaines, là, la première, c'est la peur du regard des autres, tu sais, le jugement en vérité que les autres peuvent avoir sur nous. Donc ça revient énormément. La peur de... Alors attends, comment je vais te le formuler? La peur de réussir, la peur de se déployer vraiment, de lâcher les chevaux. Ça, c'est la deuxième. Les gens que j'accompagne, souvent, ont peur de révéler leur véritable identité, voire même du coup de fuir la réussite à cause de ça. Et le troisième, qui revient énormément, j'en ai tellement. Premier qui te passe par la Ouais, tête, hein. ouais, bah, tu vois, paradoxalement, la peur de l'échec, la peur d'échouer, tu vois, la peur d'échouer. Et puis après, je peux t'en citer d'autres, hein, si tu veux, la peur de finir seul. La peur de finir seul, j'ai énormément de personnes qui ont ça, mais c'est souvent sous-jacent. À la base, c'est pas la porte d'entrée directe, ils viennent pas parce qu'ils ont peur de finir seul. C'est vraiment la peur de décevoir aussi. Voilà. Et là, moi, où du coup je vais travailler, c'est sur les mécanismes inconscients, les blocages invisibles. Donc les gens viennent avec la partie haute de l'iceberg et en vérité, nous, ce qu'on va chercher, c'est ce qu'il y a en dessous. Donc voilà, au final, je t'en ai cité un peu plus, mais parce il y en a tellement et souvent elles se rejoignent. Ça part souvent Là, d'une peur, donc. ouais, bah en fait, euh, je me suis rendu compte avec le temps, du coup, que parfois, c'est pas forcément une peur qui est évoquée. La personne vient pour atteindre un objectif parce que elle procrastine, elle n'arrive pas à atteindre son objectif, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le sport. Et puis très rapidement, en fait, j'arrive à mettre le doigt sur la potentielle peur qui peut venir bloquer, auto-saboter la personne qui fait qu'elle n'arrive pas à atteindre ses objectifs, qui fait qu'elle procrastine, etc. Souvent, je me rends compte qu'il y a toujours une peur qui est reliée à tout ça. Et oui, il y a Joséphine qui dit la peur de se montrer tel que l'on est. Bah, c'est ce que je disais au tout début. Et effectivement, ça, c'est une peur vraiment qui revient énormément. Alors, ouais, effectivement, elle revient énormément. Je vais pas. Si, je le glisse. Mais c'est vrai que quand tu es toi-même, et je vais le mettre en lien avec un commentaire là d'une personne qui était assez aigrie en début de live. Elle a quitté en De, disant je de suis libération. ouais, voilà, je suis journaliste chez Libération, je ne comprends pas, je m'en vais. Mais pars, qui te, qui te retient, qui t'a invité, qui te retient, pars, sens-toi libre de partir et sens-toi libre de garder ton aigreur aussi pour toi. Tu vois, pourquoi poser cette étiquette-là sur je suis journaliste de Libération, chez Libération, qu'est-ce que nous, on vit très bien sans Libération, sans d'ailleurs, je le dis en passant pour celles et ceux qui comprendraient pas, aujourd'hui, Human Nudge, c'est en quelque sorte un média indépendant. Donc moi, j'ai mes petites consultations que je fais en distanciel, ce qui me permet de financer le fait d'aller rencontrer gratuitement des gens, de faire des interviews lors des One Man Show, lors des podcasts, et on est dans une sorte de cercle vertueux dans laquelle je suis hyper content. Je me suis posé dernièrement la question si demain j'avais une invitation de la télévision, et je me suis dit mais en réalité je voudrais pas y aller parce que ce serait répondre à une invitation d'un système qui serait peut-être pas en cohérence avec lui-même. Donc, je préfère l'indépendance, l'autonomie, dépendre de personnes sur ces éléments-là. Euh, Mehdi, Il reste 4 minutes. ouais.
Donc, bon, je t'ai pris 2, 3 minutes, donc on va peut-être en rajouter. Non, c'est cool. Donc, tu as parlé des peurs. Est-ce que tu peux nous dire à peu près, par exemple, rapidement, justement, cette peur d'être soi, véritablement soi, comment, en flash, en flash plus, t'arriverais à, tchac, 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 à amener quelqu'un à surmonter cette peur? La peur d'être, tu parles d'être soi-même, du coup, c'est ça? Ouais, Quelqu'un qui a ouais. peur d'être soi-même. Bah, ça, j'ai envie de te dire, là, tu rentres dans le cœur, tu vois. Il faudrait vraiment beaucoup de temps, mais ça va passer par un process bien établi qu'on va suivre. Euh, Souvent, une peur, du coup, elle a un référentiel passé. Donc, ce qu'on va déjà faire, c'est aller voir si c'est quelque chose qui est déjà arrivé dans le passé. Si c'est déjà arrivé dans le passé, on va aller faire comprendre à ton inconscient qu'il y a aussi une autre histoire que celle que ton cerveau t'a racontée. Parce que je dis toujours que notre cerveau, je ne sais pas si vous avez entendu la moto là, Mais ça va un petit peu. euh, ouais, que notre cerveau, il n'est pas là pour réaliser nos rêves. Notre cerveau, il est là pour nous protéger. Et à partir du moment où on a une peur, c'est qu'il y a une partie de notre cerveau qui s'est mis en alerte et qui est là justement pour nous protéger avant toute chose. Sauf que ça, c'est cette partie inconsciente. Et c'est là où on va venir agir. On va essayer de venir conscientiser, du coup, l'histoire que notre cerveau nous a racontée à travers vraiment un process bien établi. Alors, je ne fais pas d'hypnose, parce que souvent, alors je le dis pourquoi, parce que moi-même, quand j'ai découvert la dépolarisation, quand j'entendais le process, j'avais l'impression en fait que j'allais faire de l'hypnose vu qu'on touchait à l'inconscient. Souvent, l'hypnose est associée au travail sur l'inconscient. Moi, les personnes qui viennent me voir, ils sont en totale full conscience, mais c'est un process où on va venir écrire, avec des récurrences, des répétitions, et puis de montrer, comme je te disais, l'histoire que notre expérience, que notre cerveau nous a raconté sur notre expérience, l'histoire n'est pas véritablement vraie. En tout cas, on va venir switcher et tourner ces phases du dé. Parce que nous, on a tendance à voir justement qu'une phase du dé. C'est toujours pareil, hein, c'est avec cette histoire aussi de verre à moitié plein ou à moitié vide, ça peut y faire référence, mais on part du principe où on voit une face du dé, c'est très proche, et nous, on va venir un petit peu dézoomer la situation et regarder toutes les belles choses et tous les trésors cachés qu'on a pu avoir. Et très souvent, très souvent, euh, derrière nos plus grosses peurs, c'est là où réside notre plein potentiel. Si on arrive à passer au-delà, euh, en général, c'est là où ça peut être très dangereux, justement. Mais pour ça, il faut être prêt. C'est ce que je dis à chaque fois. Il faut être prêt. Il faut le vouloir, en être convaincu aussi que c'est faisable. Parce que derrière, il y a une histoire de croyance. Mais comme tu le sais, moi, je travaille sur l'identité des personnes. Tu vois, dans la pyramide de Dilt, vraiment, c'est l'identité qui prime et ce qui va venir impacter nos croyances, nos capacités, notre comportement et notre environnement. Voilà. Magnifique, magnifique. Petite dernière question. La dernière peur ou la dernière croyance que toi, tu as eu l'occasion de renverser, c'était quoi? Chez moi ou chez... Alors, chez toi et chez quelqu'un que tu as pu accompagner. ouais, bah, moi, c'était la peur de ne plus avoir de jambes, par exemple. Parce que la dernière opération que j'ai eue, bah, tu sais, on m'a sectionné le fémur pour m'enlever une partie, pour me mettre des plaques, des vis, etc., me remettre tout ça droit. Donc, en fait, avant mon opération, j'avais cette peur qu'en fait, une fois que mon fémur serait sectionné pendant l'opération, bah, peut-être je me réveillerais et je sais pas, j'avais cette peur-là vraiment d'être comme ça et de plus pouvoir marcher. Tu vois, et puis derrière, il y avait d'autres peurs. En tout cas, j'ai fait ce travail-là et lorsque j'ai fini ma séance, du coup, à moi-même, lorsque je me le suis fait à moi-même, je suis rentré et j'avais hâte de passer sur le billard, j'avais hâte de vivre cette opération parce que j'avais vu le trésor caché derrière. Et chez une personne, la dernière que j'ai en tête, elle remonte à 2 semaines. Et ben justement, c'était la peur de se faire voir. C'est la peur de se faire voir. C'était une personne qui avait du mal, par exemple, à crier fort en public. Donc, je te remercie, Najib,
parce que j'ai mis en place des choses que tu m'as appris aussi. Et ah, ça, on en débattra plus tard, mais en tout cas, la peur que j'ai dû essayer de débloquer, c'était celle-ci. D'accord. Ok. Magnifique. Je vois la scène. Une montagne, de la hauteur. Il y a peut-être de l'eau en dessous, mais on Oui, aura l'occasion d'en discuter. de Alors, l'eau et oui, et vas-y. quoi? De l'eau et une perte de sens aussi, associée à Une... une perte de sens. Le Ah, tout d'accord. associé à une perte de sens. D'accord. Une perte de sens. Ouais. Parce que, du coup, vu que tu vas de sens, j'ai entendu père. Je dis une paire de sens. Je dis une paire, un père. Je suis parti loin. Alors, on a terminé le petit quart d'heure à tes côtés. Moi, je vais inaugurer mon quart d'heure avec une réponse à une question de, enfin, c'est pas une question, un boucle de l'or, qui dit personnellement, je ne crois pas en Oedipe et la psychanalyse. Point général. Alors, déjà, le commentaire, c'est important de préciser qu'il est hors sujet. Mais en même temps, il est sujet à qui nous sommes, mais pas à ce dont nous sommes en train de parler. Le problème aujourd'hui, l'un des problèmes, parce qu'il y en a énormément, mais heureusement, il y a énormément de solutions aussi. L'une des problématiques, c'est que justement, comme la psychologie, la psychothérapie, la psychanalyse, déjà, c'est trois domaines totalement différents. La psychiatrie, c'est quatre domaines totalement différents. Mais comme ils sont aujourd'hui accessibles au public, bah, il y a une confusion totale entre ce que font les gens. Toi, tu es dans la préparation mentale, c'est un autre domaine encore. Tous les domaines se rejoignent. J'ai eu cette conversation dernièrement. Ce qui faisait que dans les siècles précédents, les hommes et les femmes avaient une intelligence incroyable. Ils pouvaient être bons en mathématiques, excellents en art et magnifiques en littérature. Littérature, art, science. Tout, normalement, converge dans une seule et même direction. Si tu étudies l'humain et que tu ouvres ton esprit en l'accent sur la science mathématique et non plus la science humaine, tu te rends compte que le fonctionnement du cosmos, c'est le même fonctionnement que l'humain. Comment est-ce que les planètes gravitent autour du Soleil, comment est-ce que l'univers, les galaxies se déploient. En réalité, c'est les mêmes dynamiques que les dynamiques comportementales, que les dynamiques psychologiques, sociales. Et toutefois, c'est important de pouvoir compartimenter les choses et pas les mélanger, mais les compartimenter pour mieux les rassembler. D'accord? On a 10 doigts, ils sont tous différents, mais ils agissent ensemble. Je reviens à ce qu'a dit sur Oedipe et la psychanalyse en général. Notre maman, pour un homme comme pour une femme, c'est le premier féminin qui t'apprend ce qu'est l'amour. Notre papa, c'est le premier masculin qui nous enseigne ce qu'est l'amour. Je fais simple, on n'est pas dans un cours de psychologie ou de psychothérapie. Je suis formateur, si tu veux un cours de psychothérapie, tu t'inscris à la formation, si tu veux des cours de psychologie, tu t'inscris à l'université. Simple. Donc là, on est en train de vulgariser l'accompagnement psychothérapeutique. La maman, c'est le premier féminin à t'enseigner ce qu'est l'amour. Le papa, c'est le premier masculin à t'enseigner ce qu'est l'amour. Donc, inconsciemment, soit tu vas aller chercher quelque chose qui ressemble à ça, à ce que tu connais, chez ton père, soit tu vas aller chercher quelque chose qui ressemble à ça chez ta mère. Ce qui peut donner lieu au complexe d'Oedipe. Mais c'est beaucoup plus complexe que ces éléments-là. Et personnellement, boucle de l'or, comparativement à des gens qui sont penchés sur la question pendant des années, voire des siècles, l'humilité, juste l'humilité, tu vois, elle invite à se dire, peut-être que s'ils ont développé ça en ce temps-là, s'ils en ont écrit des livres, s'ils en ont écrit des sujets, c'est peut-être qu'il y a un apprentissage à en tirer. La rationalité maintenant, donc d'abord l'humilité, ensuite la rationalité, elle nous invite à comprendre, quand on étudie la psychanalyse, quand on étudie les courants psychanalytiques, donc Freud et Jung, ils se sont connus. Et au début, ça a matché de ouf, c'était le coup de foudre. Mais ils se sont séparés. Et c'est ça que font les savants, entre guillemets, des grandes écoles. Ils s'unissent pour ensuite mieux se séparer.
ou œuvrer et agir ensemble. J'arrête là sur la réponse de Boucle de l'Or. Merci, merci pour ce cours du coup rapide, hein, parce que Flash, euh, flash, la, flash. la super transition que tu viens de faire, euh, Najib, pour contextualiser aussi, là je l'ai pas dit, mais tu es aussi aujourd'hui, donc tu l'as dit au début, euh, collaborateur, ami, frère, mais aussi pour moi, tu es mon formateur et je suis ton élève aujourd'hui, parce que tu es formateur du coup euh, autour de la psychothérapie, avec un organisme dans lequel je me forme. Donc tu m'accompagnes aussi dans ce cadre-là. Donc merci déjà pour ce petit bout et qui fait une bonne transition. Euh, Moi, je sais que, alors, comme tu l'as dit aussi, j'aime bien le préciser et à chaque fois recontextualiser. Moi, je t'ai connu en 2020, je t'ai suivi, je ne connaissais même pas ton visage en vérité, peut-être parce que j'étais très fan des partages, des personnes que tu, et puis, je crois que tu te montrais pas autant, hein. Tu me diras, mais je crois que tu te montrais pas autant. Tu montrais beaucoup les personnes. Bref, en tout cas, j'ai appris à te connaître par la suite. Aujourd'hui, je le dis avec humilité, tu es un mentor pour moi dans ce domaine-là. Alors, Mehdi, si tu Ça, c'est la continues comme première ça, je chose. quitte le live. Non, Change de suite. non, 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 non. Il faut aussi accepter d'accueillir parce que tu donnes, mais accepte aussi de recevoir. J'accueille, j'accueille. La cruche, reste là, reste là. La cruche, faut aussi la remplir parce que si tu vides tout ce qu'il y a à l'intérieur, à la fin, tu finis à sec et tu sais ce que ça fait après. Euh, Moi, je sais que tu es très, très actif. Euh, Moi, je sais que je suis un acharné de travail, mais quand je te vois, toi, je me sens ridicule en termes de charbon. À chaque fois, je me dis, tu sais, mon entourage me dit, ouais, oh, pause, tu charbonnes, Mehdi, tu vois. Et quand je te revois, ça fait du bien de te revoir, bim, je suis là et je me dis, oula, ah ouais, là, il y a quelqu'un qui est costaud. Moi, ce que je voulais savoir, c'est que toi, tu es très itinérant. Tu fais des consultations, tu organises des séjours dans le désert, tu es formateur, tu as plusieurs élèves aujourd'hui. Comment tu fais pour t'organiser et pour garder ce rythme que tu as aujourd'hui? Et tu es créateur de contenu aussi, parce que tu nous proposes tous les jours de belles sagesses, de belles vidéos qui invitent à l'introspection, au questionnement, etc. Donc quand tu as tout accumulé, comment, comment tu fais? C'est quoi la recette? Alors, l'outil que je mettais en application, déjà, je te remercie du fond du cœur pour tous ces mots. Je vais pas utiliser mes 15 minutes pour exprimer Ah, aussi tout ce que je peux ressentir vis-à-vis de toi, mais cette simple fréquentation et présence depuis toutes ces années, je pense que elle en dit long. Enfin, depuis toutes ces années, 2 ans, je dirais maintenant. Euh, alors, j'essaie de rester concentré, de ne pas répondre aussi aux messages. Je viens d'entendre, il ne faut pas se comparer. Il faut pouvoir se comparer. Attention, il faut se comparer. C'est pas il ne faut pas se comparer, mais il ne faut pas souffrir de cette comparaison. D'accord? Mais bref, je next. Euh, Parmi ce que je suis en train de clôturer aussi, j'aspire à devenir préparateur mental, comme toi, qui forme aussi pour les gens à devenir préparateur mental. Bon, pour le coup, je me forme pas chez toi, mais je me suis formé, j'estime m'être formé dans la pratique à tes côtés. Je t'ai vu faire et j'ai vu ton évolution depuis une année et je m'en inspire. Justement, je me compare de ton évolution à toi, à ton évolution, pour me dire, waouh, punaise, regarde, bah lui, opération au genou et ça n'a pas empêché d'entreprendre. Chaos technique, physique, si les gens savaient, là, cette fameuse photo du bleu, un bleu énorme comme ça que tu m'as envoyé, ce que tu as traversé, c'est fou, c'est hallucinant. Et ça, justement, en me comparant à ça, ça m'inspire et ça fait partie des sources d'inspiration qui vont me dire, Najib, tu peux faire plus, tu peux faire mieux, et quand moi je me compare à moi-même, je fais nada. Je fais nada. Il y a ce truc de quand je me regarde dans le miroir, je me dis Najib, t'es nul. Je me dis ouvertement, l'un des plus beaux cadeaux que mon père nous a fait, parce qu'on a déjà parlé très régulièrement, c'est d'être rabaissant, on va dire, avec nous. C'est d'être rabaissant.
Bah, quand tu es rabaissé ou quand tu fais face à des comportements rabaissants que tu arrives à transcender, quand tu fais ce travail sur toi, tu viens apaiser ce discours intérieur, tu arrives à te dire t'es nul, non pas de manière à te rabaisser, mais de manière à t'encourager systématiquement à progresser. Quelqu'un qui se regarde dans le miroir tous les jours et qui se dit je suis le meilleur, mais il n'y a plus de marge de progression. Quelqu'un qui se regarde tous les jours dans le miroir et qui te dit je suis nul. Franchement, je suis nul. Ok, si après on rentre dans la programmation mentale, tu te programmes à penser que tu es nul, ce que tu veux, se dire qu'on est nul, c'est la première étape. Après, tu me dis, voilà, j'aspire à être le meilleur. Et ensuite, troisième étape, tu dis, mais je le suis déjà. Donc j'aspire à devenir ce que j'ai toujours été. C'est par étape. C'est par étape. Euh, Ce que j'allais dire, c'est l'un des outils que j'ai découvert dernièrement, que je me suis rendu compte que j'appliquais plus ou moins, c'est ce qu'on appelle la méthode WIN. En anglais, What is important now? Qu'est-ce qui est important maintenant? C'est une méthode qui a été développée par un coach, je crois, de football américain, qui voulait permettre à ses sportifs d'avoir le meilleur entraînement, mais également le meilleur mode de vie à l'extérieur du stade. Et donc, systématiquement, il les invitait à se poser cette question tout au long de leur journée. Là, maintenant, qu'est-ce qui est important? Et donc, première chose qui est importante, c'est le soir, avant d'aller dormir, faire le point de ce qui a été fait la journée. Si tu fais pas le point de ce qui a été fait la journée, bah, tu peux pas t'améliorer pour la journée suivante. Et faire le point, ça ne veut pas dire culpabiliser de ne pas avoir fait ce que tu avais prévu de faire. D'accord. Il y a beaucoup de gens, encore plus sur les réseaux sociaux, qui entendent et lisent tout sous le prisme de la culpabilité. Mais l'idée, c'est avant d'aller dormir, et je dirais même avant d'aller mourir. Parce que le sommeil, c'est une petite mort. Dernièrement, j'étais tombé sur une intervention d'une personne qui disait le sommeil est une mort, dans la mesure où si tu dors pas plus de 3 jours, blackout. En fait, tu tombes. Tu tombes. Donc il y a quelque chose à l'extérieur qui t'appelle, qui te dit stop, déconnecte. Donc c'est comme si tu mourrais. D'ailleurs, si tu ne dors plus, c'est ça qui t'attend, la folie, puis la mort. Donc se coucher en faisant le point, ensuite s'endormir en se disant que c'est mon dernier jour, et se réveiller de suite en se projetant sur sa journée. Non pas comme quelqu'un qui est totalement aveugle aux vagues qui arrivent, mais quelqu'un qui sait pourquoi il est venu devant l'océan. Il sait qu'il est venu devant l'océan pour surfer. L'intention, elle est claire. Chaque matin, quand je sors, c'est pour surfer. C'est pas pour rester à me promener au bord de la plage. Il y aura des vagues, il n'y en aura pas qu'une. J'ai quoi comme équipement? Est-ce que je suis en mesure de les affronter? Et c'est parti. Qu'est-ce qui est important maintenant? Quand il n'y a pas de vague, ce qui est important, c'est de méditer, de se poser, peut-être de manger. Quand il y a une vague qui arrive, c'est maintenant. Donc, de manière plus pragmatique, je me réveille et j'ai une idée de ce que je dois faire. Mais je laisse la marge pour les surprises. Ok. Merci beaucoup pour cette explication, Najib. J'ai une autre question. Alors là, il s'est passé un truc, c'est que j'avais une question à te poser, qu'on Mhm. m'a posée à moi et que je veux D'accord. te poser à toi. Et la personne, en plus de ça, elle a posé la question là dans le live. Ok. Euh, Comment faites-vous pour garder cette discipline et cette assiduité sur vos objectifs personnels sans se laisser porter par les événements qui peuvent arriver? J'ai eu cette question dernièrement et je te la pose comment elle m'est venue. Lors d'un reset matinal que j'ai fait, qui était assez intense, il y a une personne qui m'a dit, mais moi, je ne pourrais pas faire ça parce que quand tu recueilles euh, les, euh, les malheurs des gens, leurs histoires plus globalement, c'est pas forcément des malheurs, mais leurs histoires, etc., tu absorbes, tu deviens une éponge et comment tu fais avec tout ça pour garder malgré tout ta discipline? Donc, je te la retourne, cette question. Comment toi, tu fais avec toutes les consultations que tu as, avec, encore une fois, avec les élèves que tu peux avoir en formation, ton contenu que tu crées, etc. Je sais que énergétiquement parlant, c'est, 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 c'est intense.
tu vois. Ne serait-ce que des one human show que tu fais, on n'en a pas forcément conscience quand on est comme ça derrière notre téléphone. On n'en a pas forcément conscience quand on assiste comme ça en chill avec un verre de thé et qu'on regarde. Mais quand on est un peu plus acteur, alors moi, j'ai pas fait ce que tu as fait, mais je t'ai accompagné. Déjà pour moi, c'est fatigant en fait, parce que il faut une écoute active. Ça demande vraiment, vraiment, voilà. Et puis parfois, il y a des personnes qui se livrent, qui disent des choses assez lourdes. Donc, comment tu fais pour garder ta discipline malgré tout ce que tu recueilles? Euh, Avant toute chose, je souhaitais remercier Joséphine qui m'a appelé Nadal. J'aime beaucoup cette erreur. Je te remercie pour l'honneur que tu me fais. Nadal, oh, j'avais jamais entendu ça. Pour ceux et celles qui ne sauraient toujours pas, je m'appelle Najib. Ça fait près de 8 ans que je pars à la rencontre. Donc, Nadal, c'est fait. OK, what is important now? La deuxième chose que je pourrais recommander à tout le monde, c'est chaque fois que vous avez dans cette vie, écoutez bien, ça c'est le conseil ultime qui fait la différence. Chaque fois que tu as besoin d'aller aux toilettes, dis-le. Je te jure que je te jure que ça peut paraître hyper perché comme commentaire, mais en fait, les toilettes, c'est une histoire de besoin. Si quand tu es pressé, tu n'es pas en mesure d'exprimer autour de toi le fait que tu as besoin d'aller aux toilettes, auprès de tes proches, si tu n'es pas en mesure d'aller chercher ce qui correspond à tes besoins, ne t'attends pas à être en mesure de pouvoir exprimer tes besoins dans d'autres domaines de la vie. Combien de gens, ils se retiennent comme ça, ils se retiennent, ils se retiennent. C'est un besoin essentiel, primaire. Et ils se posent la question, oui, comment exprimer mes besoins à mon conjoint? Mais quand tu vas aux toilettes, tu l'exprimes même pas. Comment ça? Simple, simple, simple. Deuxième temps de cette réponse, volontairement provocatrice, il ne s'agit pas de ne pas se laisser porter. Au contraire, d'accord. Il s'agit de se laisser emporter totalement et d'arrêter de chercher à contrôler le fait que tu vas être emporté. Il y a des récits de vie. Pas plus tard que ce matin, je suis en consultation avec quelqu'un, 10 minutes de consultation, elle me lâche une vérité. Je lui dis, attends, pardon, je lui dis, excuse-moi, est-ce que tu mesures l'ampleur là de ce que tu viens de partager? Moi, si tu ne la mesures pas, j'ai besoin de temps pour intégrer ce que tu viens de me dire. Et cette intégration, elle se traduit aussi par aller faire du sport, par aller manger. Il y a des fois, voilà, après une consultation, tu as envie de manger un bon burger. Tu as envie de manger un bon burger. Ben, c'est ne pas se priver de manger un bon burger par rapport à ça. C'est de réajuster peut-être en allant faire une session de sport après, en allant faire un jour de jeûne après, en allant faire ce que tu veux pour compenser. C'est physique, c'est émotionnel, c'est intense, c'est pas pour tout le monde et c'est encore moins pour les gens qui ramènent constamment l'accompagnement à soi. Les gens, ils ont cette image que le psy, c'est quelqu'un qui va ramener à lui. Alors oui, je suis en train de vivre cette situation dans mon couple. Écoute-moi. Alors je suis passé par là et je peux te dire que c'est simple. Non, non. Là, on est en live. La posture, elle est différente. On est dans une posture de transmission, c'est volontaire. Mais en consultation, t'es pas là avec des réponses, tu es là avec des questions. Et moi, je pars du principe que chaque personne que j'ai en consultation, c'est un enseignant. Je suis là pour apprendre. Non, ça ne veut pas dire que je laisse mes émotions me guider. Je ne sais pas qui dit ça, mais c'est peut-être toi, tu laisses tes émotions te guider, mais moi, c'est pas ce que je dis. C'est toi ce que tu entends, mais c'est pas ce que je dis. Euh, c'est des ressentis, c'est une intuition. C'est pas des émotions, c'est un ressenti. Il y a une différence entre le ressenti et l'émotion. L'émotion, comme le ressenti, comme la pensée, ils viennent là comme un peu des voyants dans un tableau de bord qui s'allument pour signaler quelque chose.
et tu es dans ton avion. C'est pas parce qu'il y a un voyant qui s'allume que direct, t'arrêtes ton avion. Ah, il y a un truc qui s'est allumé, je dépose là. Bah non. C'est pas, t'es en voiture, il y a un voyant qui s'allume, t'arrêtes pas ta voiture, frein à main. Non. T'apprends à composer avec ces voyants qui s'allument. Et troisième temps de cette réflexion, donc le premier c'était les toilettes. Ben, les gens qui débarquent dans le live, Ouais, ils vont c'était rien quelle comprendre. réflexion ils prenaient sur les toilettes? Fallait être là. Deuxième temps de cette réflexion, c'est se dire que on se laisse porter, on se laisse porter par le flot des événements. Un jour en consultation, la police intervient. Je suis au téléphone avec quelqu'un, la police intervient pendant la consultation. Ben, à ce moment-là, je suis le flot. Un serveur, peut-être que la personne en question elle est là, un serveur intervient au moment où on parle d'un sujet. Ok, il t'a demandé quoi le serveur? C'était pas un serveur, pardon, c'était une personne qui faisait la manche. Ben, elle t'a demandé quoi cette personne? Elle est venue pour vendre de l'eau et en même temps elle mendiait. Mais elle mendiait en vendant de l'eau. Quelle est la probabilité que à ce moment-là où on parle de ce sujet-là, quelqu'un qui fasse la manche le fait en te proposant de l'eau? Donc ça nous a amené à la conclusion que peut-être que solutionner ton problème passe par psycho-spirituellement, par le fait de faire une aumône, par le fait d'aller financer un projet en lien avec de l'eau. Ça, c'est sur le plan psycho-spirituel pour les gens les plus connectés aux synchronicités, à tous ces éléments-là. Après, on rentre dans le pragmatisme. Troisième temps de cette réflexion, c'est entendre et comprendre que le psy ne fait rien. Tu as dit quoi? Que le psy, c'est ça? Le psy Ok. ne fait rien. Théoriquement, il ne fait rien. Il y a des gens, ils reviennent d'un accompagnement avec un psychologue sur je sais pas combien d'années. Ils disent ouais, j'ai rien appris. Ah bon? Ou ça m'a servi à rien. Plutôt c'est ça. Ils se disent ouais, ça m'a servi à rien. Je leur demande bah, qu'est-ce que tu as appris? Ah, je sais pas. Bah, attends, t'es parti chez un psy, mais t'as pas conscientisé les apprentissages en lien avec ces consultations? Ok, c'est quoi? Je suis pas sûr qu'il y en ait. Bah si, il y en a. Tu peux apprendre de tout. De l'eau, de la lumière, d'un psy, tu peux apprendre. Et donc, c'est pas nous qui agissons, mais c'est les personnes qui agissent. Nous, on est juste là pour se poser en tant que reflet, miroir. Le miroir, il fatigue pas de refléter une image. Tu sais, t'imagines, en fait, c'est ça qui se passe dans la tête des gens. Le, imagine, les gens, en fait, ils ont l'impression que le psy, c'est un miroir, d'accord? Et donc, ils pensent que si une personne, elle va courir devant le miroir, il va courir aussi. En fait, le miroir, il court pas. Il reflète l'image de la personne qui court. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas fatigué à la fin de l'heure, théoriquement. Moi, j'essaie de donner des métaphores, c'est peut-être un peu perché ou. Non, je kiffe à chaque fois tes métaphores parce que je vois ce que tu veux dire. Et je pense que moi, c'est très parlant, hein. Les gens, ils pourront. Je suis quasi sûr que c'est très, très parlant comme ça. Sous cette forme-là, t'as ce don à chaque fois de faire des métaphores très concrètes, très parlantes. Moi, ça me va et je pense que ça va à ceux qui t'écoutent aussi, Najib. Je, Magnifique. j'aurais. Alors, attends, je lis les derniers commentaires. Euh, ok. Sans forcément oublier l'objectif de base. Ok. Moi, j'ai une dernière question, Najib, parce que tu as parlé de flow. Moi, ça a résonné aussi, je ne sais pas pourquoi, enfin là, je commence à comprendre. Avec intuition, comment on fait, quels conseils tu pourrais donner aux personnes qui voudraient développer leur intuition? Parce que moi, aujourd'hui, je me rends compte de ça, que les personnes, tu as donné des exemples très concrets en fait là. Il s'est passé ça au bar, euh, quelle est la probabilité pour que, etc. Donc suivre le flow, pardon, essayer de conscientiser, suivre son intuition. Comment on fait concrètement? C'est quoi le conseil que tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, euh, pour suivre, écouter leur intuition? Celui-ci, il est pour Sarah, qui a mis les gros yeux comme ça et le petit bloc-notes. Écoutez bien. Si vous voulez travailler votre intuition, allez dans une boulangerie. Allez dans une boulangerie. Vous allez dans une boulangerie, vous rentrez, vous regardez la vitrine comme ça, d'accord? Et choisissez ce qui vous parle.
choisissez la première chose qui vous vient à l'esprit. Commencez pas à vous poser la question, oui, mais est-ce qu'il y a du chocolat à l'intérieur? Est-ce que c'est du cassis? Est-ce que c'est le pain au chocolat? C'est vraiment artisanal? C'est du surgelé? Vous posez pas ces questions. Vous rentrez dans une boulangerie et vous dites, je vais prendre ça. Ou s'il y a quelqu'un qui est en train de commander, comme par hasard, au moment où vous arrivez, oui, je pourrais avoir une fougasse aux olives, tu sais, un truc un peu et que ça résonne en vous, en fait. Genre, ça résonne en toi. La fougasse aux... Jamais t'as pensé fougasse aux olives. Et là, ça vient. Bah, peut-être c'est ça. Et en fait, l'idée, c'est de commencer par petit. Les gens, ils veulent travailler leur intuition direct en partant sur des décisions de fou. Ouais, est-ce que intuitivement, dans quel pays je vais aller vivre? Indonésie, Thaïlande, mais commence juste avec la boulangerie. Après, on va voir pour tous les autres pays. Je te donne un exemple concret. Là, on n'est pas en thérapie, on n'est pas dans le cadre psy. Je vais te donner un exemple. Parce que la base de l'intuition, c'est la rationalité. Tu as la rationalité, tu as l'émotion, et ensuite tu as l'intuition. Le centre mental, il est là, d'accord? Là, c'est la partie rationnelle. Tu as le centre émotionnel. Et là, tu as la partie intuitive. OK? Donc, intuitivement, euh, c'est une vraie histoire qui arrive en 2020, Mehdi. Et après, on va clôturer cette partie-là sur ça. On va répondre aux questions sur la rencontre de la semaine prochaine. Pendant le Covid, l'année du Covid, avant que le Covid arrive, donc je suis sans domicile fixe et j'ai 4 000 euros d'économie à peu près sur mon compte en banque. Je dois faire très très attention aux dépenses que je vais faire. Je ne peux pas me permettre d'être sans domicile fixe en France, parce que la vie en France, elle coûte cher. Par contre, je pouvais me permettre, et c'était mon intention, je voulais être le sans domicile fixe le plus utile au monde. Je me suis dit, je sais faire quoi, je sais filmer, je vais mettre ma caméra au service d'ONG humanitaires. Et pendant une année, je ne gagne pas de salaire, j'ai pas de chez moi, mais je suis au service des associations. Et juste avant que le Covid arrive, je commençais à chercher des associations du côté de l'Asie. Sauf que le Covid est en train d'arriver. Et quand tu cliquais sur une carte à ce moment-là, déjà la Chine et toute cette région-là n'étaient pas accessibles. Je me souviens, j'avais postulé en Mongolie. Donc ils me disent non, on ne prend plus personne. Donc je vois que le Covid, c'est aussi bête que ça. D'accord? C'est aussi bête que ça. Les gens, ils pensent que c'est aussi bête que ça. En fait, je vois que la droite du monde s'est fermée à cause du Covid. Donc je me dis, le Covid, il va arriver comme ça. Et je vais aller le plus à gauche possible sur la carte. Donc je commence à explorer la gauche. Et je vois les pays genre Colombie, Argentine et tout ça. Et je me dis, je parle pas espagnol. Et franchement, j'ai plein de clichés sur ces pays-là. J'imagine la frontera, ce genre de choses. Donc je me dis, je suis pas encore prêt pour y aller. Donc en fait, simple, simple. Je peux pas aller à droite, je peux pas aller à gauche. Donc je vais aller au centre. C'est tout. Là, je commence à regarder les pays du centre. Je vois Kazakhstan, Tadjikistan, Ouzbékistan. Je me dis, je parle pas la langue et c'est des pays qui sont connus pour leurs magnifiques paysages, mais je vais pas pouvoir communiquer avec les humains. Alors, moi, mon cœur d'amour, c'est la rencontre de l'humain. Je partage ce raisonnement à un ami, Sami Tolba, qui gère donc le PodLab. Et lui, pendant qu'il me parle, il écoute ma problématique, comme je viens de la présenter, et il me dit, bah, pourquoi tu vas pas dans un pays, quelque part dans le monde, pourquoi tu vas pas dans un endroit où c'est la France, mais à l'étranger? Genre l'île de la Réunion, la Guadeloupe. Et tu sais, pendant que lui, il est en train de chercher toutes ces îles-là, l'île de la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, pendant qu'il est tous en train de les faire, et qu'il est en train de présenter son raisonnement, là, à ce moment-là, tchac, il y a une petite flèche, bam, qui a percuté mon cœur. Et pendant qu'il me parle, je suis là en train de regarder sur eSky, E-S-K-Y, les meilleures offres de vol. Et je tombe sur un vol pour l'île de la Réunion. Je l'achète pendant qu'il me parle. Après, quand il a terminé, il me regarde, genre en mode, bah, tu me suis ou pas? Je fais, ouais, je t'ai tellement suivi que c'est bon, j'ai acheté mon billet pour l'île de la Réunion. Je retourne l'ordinateur comme ça et je fais, voilà. Et il était choqué. Et moi aussi, j'étais choqué. Parce que j'ai passé 3 mois à dormir avec quelqu'un que je connaissais pas dans un 9 mètres carrés, spécial dédicace à Coco.
Donc, l'intuition, c'est ça. Ça passe comme ça par la boulangerie et ça finit sur l'île de la Réunion à dormir clandestinement dans une résidence étudiante dans un 9 mètres carrés avec quelqu'un que tu connaissais pas et qui finit par devenir un frère que je dois appeler d'ailleurs. J'ai grave Merci. C'est pas étendu, grave. C'est pas grave. C'est pas grave. c'est C'est pas grave. grave. Non, 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 c'est pas grave du tout. Moi, je kiffe et je suis sûr que les gens aussi. Donc là, ce que tu apportes, ça reste riche. En tout cas, pour moi, ça reste riche. Et donc, je te remercie pour ça. Il y a une autre question, Najib, mais je veux pas qu'on s'éternise dessus, vraiment, vraiment. Mais comme tu sais, je suis aussi le flow, moi aussi. Je suis aussi mon intuition. C'est quelque chose qui m'est revenu. Je te mens pas. Trois, quatre fois en une semaine, la question, elle a été posée là. La personne, je la connais pas. Elle a dit, mais ok, mais comment être sûr que ton intuition n'est pas insufflée par le malin? Comment développer cette confiance inébranlable en Allah, donc en Dieu, ou en quelque chose de plus grand, du coup, pour les autres religions. Alors, il Comment y a faire? un, ouais, juste, il y a un imbécile, va. En fait, je viens de comprendre, c'était ça le pseudo. Imbécile, va. En fait, t'as pas compris. J'ai pas payé mon logement pendant 3 mois. J'ai vécu clandestinement dans une résidence étudiante avec d'autres étudiants incroyables, beaucoup d'étudiantes réunionnaises, mahoraises, comoriennes, et ça a été vraiment 3 mois de facilité, de solidarité, d'amour incroyable. Non, bon, c'est un autre sujet, mais à partir du moment où l'intention, elle est claire. C'est fou ce que le divin nous permet de réaliser. Alors, toi, tu disais l'intuition, comment être sûr que c'est pas le malin. Oui, Alors, je c'est vais y la question qu'on répondre. m'a posée. Ouais. Je vais un, deux, trois. Je vais y répondre très brièvement. Le, énormément de gens, ils pensent que le malin. Alors, écoutez bien ce que je vous dis avec votre référentiel religieux, christianisme, judaïsme, bouddhisme, hindouisme, ce que vous voulez, d'accord. Mais le malin, c'est devenu une cause de déresponsabilité. Les gens, ils se disent, ils pensent que c'est une force obscure qui les a poussés, peut-être, à prendre des décisions ou qui les pousse à être comme ils sont. Ça, c'est la plus grosse escroquerie de toute l'histoire de l'humanité. C'est de penser qu'il y a une force extérieure à soi qui nous pousse à prendre des décisions contraires à ce que l'on est, à qui l'on est, à ce que l'on veut. Alors oui, elles existent, de la même manière que cette force divine, Dieu, Allah, le Créateur, peu importe comment vous l'appelez, il existe aussi. Sa volonté, théoriquement, quand on est croyant, elle est derrière toute chose. Donc, ça veut dire que le malin, entre guillemets, ne fait rien qui n'est pas aligné avec la volonté divine, puisqu'il ne peut agir que conformément à cette volonté divine. Il n'y a pas le divin d'un côté et le malin de l'autre. Alors, écoutez bien ce que je vous dis avec votre prisme à vous. Le divin, il transcende et surpasse toute chose. Donc, au lieu de se poser la question de qu'est-ce qu'une force extérieure me pousse à réaliser, c'est qu'est-ce que intérieurement, à travers cette force dont j'ai été doté, je peux accomplir. Nous ne sommes pas en vie. C'est la vie qui est en nous. Et c'est la vie qui nous quitte quand on arrive à la fin. C'est pas nous qui quittons cette vie. La vie, elle continue avec ou sans nous. Hein. Donc c'est la Je, vie je, qui nous... je voudrais juste rajouter un truc pour clôturer, Najib. En tout cas, ce que j'ai répondu, c'est que si on suit notre intuition en faisant les choses, alors si on est croyant pour le Créateur, pour Dieu, pour Allah, peu importe comment on l'appelle, avec notre intention pure et sincère, donc remettre tout le temps ses intentions à la base, bien sûr qu'on n'est pas à l'abri de pécher, de faire des erreurs, etc., et de se tromper. Mais si notre intention est placée au bon endroit, euh, je dis que de toute façon, c'est une leçon à apprendre au pire des cas. Suivre notre intention, ça ne veut pas dire commettre tous les péchés de la terre, etc.
C'est je replace mon intention, je sais pourquoi je le fais, pour qui je le fais, comment je le fais, et j'écoute aussi mon intuition. À partir de là, je me laisse aussi porter par le flow sans forcément, je sais ce qui est bien ou ce qui est mal. Moi, à mon âge, nous, à notre âge, on a l'âge de raison. Donc, à partir de là, ça sert à rien aussi. Enfin, c'est juste pour clôturer ton propos. Il y a cette histoire d'intention et de savoir pour qui on le fait et pourquoi on le fait. C'est très important. L'intuition, juste, amène à la paix, peu importe la décision prise. Allez regarder Squid Game si vous ne l'avez pas encore fait. Le dernier épisode, je vous spoile pas, c'est une décision intuitive qui est prise, qui est très difficile et qui amène à un état de paix. Cet état de paix, il n'est pas permanent, il est ponctuel. Et parfois, écouter son intuition, c'est accepter de traverser des turbulences. Maintenant, voilà, on a dit, ça commence à la boulangerie, ça se travaille, ça commence à la boulangerie. Bref, alors comme moi j'ai beaucoup parlé, je t'invite Mehdi à nous dire un peu ce qui se prépare pour ce week-end de la semaine prochaine. Il y a 10 places qui ont été prises. On ouvre 3, 4, peut-être 5 places supplémentaires de manière à pouvoir travailler avec tout un chacun. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette rencontre et qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y aura un weekend switch, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Donc, switch en lien avec notre cerveau. Euh, on arrive, on est jaune, on repart, on est Bleu. bleu, on est bleu. À savoir que c'est la deuxième édition. L'année dernière, on avait déjà initié cette démarche-là et on avait proposé une journée Switch. D'ailleurs, on a vu passer, bah tiens, le commentaire, il arrive aussi. On a vu passer des personnes ici qui étaient dans le live. Donc l'année dernière, on a fait une journée Switch où des personnes sont venues pour travailler, euh, être prêts, ouverts à soi et à l'autre aussi. Donc là, on a décidé de le faire sur 2 jours. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont participé l'année passée nous ont dit que ça serait bien, ça aurait été bien. Enfin, on a eu les retours des personnes et les retours qu'on a eus, c'était de faire un peu plus long, de faire 2 jours, etc. et de le faire un peu plus souvent. On a fait une première tentative au mois d'avril. Malheureusement, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour s'inscrire, mais qui n'ont pas procédé à l'inscription à temps. Or, toi et moi, on travaille aussi à côté, donc on ne pouvait pas s'engager dans quelque chose avec lesquels on n'était pas sûr. Donc voilà, Weekend Switch, 2 jours, on verra de la dépolarisation, de l'énéagramme, ces deux outils, donc l'énéagramme animé par toi, la dépolarisation animée par moi-même, ces deux outils sont axés sur l'identité. C'est des outils pour travailler sur notre identité. Il y aura d'autres choses, mais on le garde aussi en surprise. Ça fait aussi travailler. C'est aussi volontaire de notre part de ne pas mettre un programme détaillé pour que les gens aussi suivent un peu le flow et commencent aussi à s'écouter. Et tu vois, moi j'ai compris quelque chose en te fréquentant, c'est d'écouter aussi son cœur, son intuition et de savoir lorsqu'on est appelé par quelque chose. Tu vois, le désert, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je serai dans le séjour dans le désert parce que je sens que je suis appelé par ça. Si on sent qu'on est appelé par ça, euh, on peut foncer. Donc voilà pourquoi aussi on ne détaille pas, en tout cas je ne détaille pas moi personnellement le programme, mais on va faire un gros travail sur soi. L'objectif c'est de terminer l'année comme tu l'as introduit tout à l'heure, de la meilleure des manières et peut-être même plus parce qu'il y a l'année civile, mais il y a aussi peut-être l'année scolaire, il y a peut-être l'année de travail, c'est la reprise. Donc repartir sur les chapeaux de roue, savoir où on en est, savoir qui on est, parce que je pense que c'est la chose aujourd'hui, en tout cas pour ma part et avec mon expérience. Je le dis avec humilité, le plus important ici-bas, c'est de savoir d'où on vient, savoir où on va, savoir qui nous sommes à l'instant où on est là, et pourquoi on fait les choses. Donc l'objectif, ça va être ça, de ce week-end. Et donc ça aura lieu dans la ville de Sens. Sens, c'est dans le 89, dans Lyon, à 1 heure de Paris, 55 minutes de Bercy en train, euh, le 23 et le 24. Donc à partir de samedi matin jusqu'à dimanche.
fin de journée. Donc c'est la semaine prochaine, hein. Généralement, le train, ouais, effectivement, il se prend soit de gare de Lyon, soit de gare de Bercy. Maintenant, il y en a qui viennent d'ailleurs aussi, hein, pas forcément d'Île-de-France. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre l'affiche dans le canal. Je te laisserai faire deux, trois stories, Mehdi, si tu peux, sur le chemin du Yes. retour, de manière à ce que quand moi je les repartage, les gens ils puissent directement te contacter pour s'inscrire, parce que toutes les inscriptions se font auprès de Mehdi. Comme on l'a dit, on est déjà 10, mais on l'ouvre à 3, 4, peut-être 5 personnes potentiellement supplémentaires. Donc c'est que du plus du bonus, et ça s'adresse à des gens en fait qui veulent prendre pas des raccourcis, mais qui- je travaillais dans un magasin de sport qui vendait des shots pour les coureurs d'ultra trail. Donc les courses d'ultra trail, c'est des longues courses. Et c'est un shot de caféine et d'adrénaline qui est tout petit. Tu le prends, tu peux en prendre qu'un dans la journée et bam, ça te fait repartir. Ma idée, c'est de créer ça. On arrive à peu près à la moitié de l'année. On veut pouvoir créer une sorte de shot, de boost qui va faire que tu renverses un certain nombre de choses. Alors je me permets de le partager. Non, je me permets pas. Mais justement, Safia qui est présente, c'est, je pense, l'archétype d'une personne extraordinaire qui a été bouleversante dans la manière dont elle a vécu ce week-end et qui s'est engagée pleinement dans les conclusions tirées par ce week-end. Et c'est assez hallucinant les choix de vie qu'elle a fait par la suite. Et pour moi, c'est l'archétype de la personne qui s'est donné les moyens de d'aller au bout de ses choix, son intuition et ses conclusions. Parce que souvent, les gens concluent des choses, mais ne mettent rien en œuvre pour traduire dans la physicalité ces conclusions. Ça reste au stade de constatation. Bah, en fait, si tu constates que euh, ta chemise elle est déchirée et que tu la changes pas, eh ben, soit tu assumes le fait de pas la changer, soit tu t'en débarrasses. C'est tout. Juste, il y a une personne qui demandait si on allait faire dans d'autres lieux, etc. Alors pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est à Sens que ça va se passer. Et je crois que c'est une personne du Loiret. Et le Loiret, pour information, c'est vraiment pas très loin de Sens. Juste à titre d'information. Et il faut savoir qu'il y a des personnes qui viennent de loin. Toi-même, tu le sais pas encore, Najib, mais il y a des personnes qui vont venir de très loin, en fait, pour ce week-end. Un des personnes du Canada, t'imagines, le jour où on aura des personnes du Canada. Bisous aux gens du Canada, hein, attention, moi je kiffe les Canadiens. Alright, bah écoutez, merci à vous tous pour votre présence, Merci à pour vous, votre ouais, écoute. vraiment. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser à Mehdi. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense que, comme je vous disais, je vais mettre le live en diffusion sur 24 heures peut-être. Et voilà, on vous attend pas nombreux la semaine prochaine parce que c'est pas le but, mais on attend celles et ceux qui intuitivement auront senti que c'est l'appel. Voilà. Merci Je à vous vous, souhaite. merci Najib, merci à toi et merci à moi aussi. Je réitère les remerciements à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout et qui ont été sensibles à tout ce qu'on a dit. Portez-vous bien, prenez soin de vous et écoutez votre intuition. Je clôture sur ça et je vous dis à très vite. Ciao Najib.